Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego. Et cette fois-ci je pense réellement que ça sera la dernière vidéo Lego Sonic, ce Ekdogot. Et donc pour Sonic, le hérisson là, et ben j'ai commencé la vidéo Lego il y a déjà pas mal de semaines de ça maintenant. Ça fait quand même un petit moment qu'on est dessus. Et la boîte en question c'est celle-là. Donc c'est la boîte référencée 21 331, elle fait 1125 pièces et elle représente en fait l'univers de Sonic 1, le premier niveau Green Hill. Et vous pouvez voir le décor qu'on construit depuis quelques semaines. Là on est sur la partie là. Je fais toute la partie là est faite. Et donc là on voit un peu plus en détail la construction. Et donc, ça représente quoi ce qu'on a fait ces dernières semaines? Et ça représente ceci. Alors, il y a ça qui est juste tourné pas du bon côté. Donc, pour l'instant, on a fait ça. C'est quand même vraiment pas mal. Là, on peut, pour les boîtes, les items, là, on peut changer. On a d'autres éléments de décor. Par exemple, là, j'ai les anneaux qui sont ici. Donc il suffit de le clipper là pour avoir un autre élément. Donc là on a Sonic en mouvement avec les émeraudes, avec les anneaux un peu plus loin. Et on a également... J'essaie de pas le faire tomber. On a fait également ça. Donc un des ennemis du premier niveau. Voilà, là vous le voyez un peu plus clairement. Et il y a aussi son copain le crabe. Alors... Et donc, j'aime bien les boîtes Lego comme ça quand elles sont à thème sur du univers geek ou truc comme ça, parce que les notices sont toujours sympas. Alors là, on peut voir, ça représente l'écran titre de Sonic 1 avec à la fin Robotnik qui est pas content parce que c'est la fin de la notice, tout simplement. Ça veut dire que c'est fini. Et donc, élément un peu rigolo, c'est qu'on voit que Sonic progresse sur les pages au fur et à mesure de notre avancement dans la boîte de Lego. Et autre truc sympa, c'est que là où on peut voir, alors celle-là, alors la boîte avec le robot là, je serais content de la faire. Et là on peut voir en fait quelques petits jeux qui ont fait l'histoire de Sonic. Et donc c'est plutôt sympa comme notice. Et là c'est pareil, là, vous pouvez voir qu'on est vraiment sur la fin de cette construction. Alors, je vais mettre ça quelque part comme ça. On va essayer de faire correctement les choses. Alors comme d'habitude pendant la vidéo, je vais vous parler peut-être un peu de manga. J'ai pas préparé grand chose parce que le week-end était un peu chargé de mon côté. Mais je fais en sorte que la vidéo soit dispo pour mardi. Donc au moment où j'enregistre, évidemment, je sais pas encore si ça sera dispo puisque ça dépend de l'envoi de la vidéo sur la chaîne. Mais ça, c'est internet. Hein. Alors, on va juste partir sur la page avant. Donc là, on était... Ah oui, voilà. Donc là, on est là. Donc on est rendu ici. On est rendu à cette étape. Alors le plus dur quand c'est comme ça, c'est toujours de reprendre là où on en était la dernière fois. Parce qu'il y a des fois où on se retrouve pas facilement. Alors,
Pour les vidéos suivantes, je peux déjà vous en parler. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je suis pas sûr. Mais je vous ai préparé une série de vidéos sur une pas du Lego. Alors c'est un concurrent. Mon fils a eu ça à son anniversaire, et donc pour les prochaines semaines, ça va partir là-dessus. Et comme c'est des vidéos qui étaient faites avec mon fils et qui voulait progresser quand même un peu plus rapidement sur son truc que de suivre le rythme de parution des vidéos classiques. Donc au moment où je fais l'enregistrement de cette dernière vidéo, toutes les vidéos sur l'autre Lego sont déjà faites. Donc il n'y aura pas de... il n'y aura que des vidéos pendant... que des vidéos Lego pendant un certain temps, mais sans actualité autour. Donc ça sera normal que je vais pas repartir sur les dernières infos de la chaîne ou des trucs comme ça pendant quelques semaines. Vous voilà prévenu. Alors là, on met ça comme ça. Bon, je sais pas encore où je vais le poser, ce Lego. Je me suis pas encore posé la question. Alors, non, c'est pas ça. C'est lui qui... Alors, on met ça comme ça. Alors non, en fait, on met pas ça comme ça du tout. J'ai pas mis du bon côté. En fait, c'est vers vraiment le côté plat qu'il fallait mettre et le creux, il fallait rentrer le truc à l'intérieur. Donc ça comme ça. Et là, il faut un espèce de truc qui ressemble à ça. Et c'est pour faire une sorte de flamme qui sort du machin, qui va avec le bidule et qui se positionne sur le truc. Comme ça, voilà. J'espère que vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit. Alors là, on va fabriquer, à mon avis, le... Ah, on fabrique un côté, là. Ok, d'accord. Donc là, on a besoin de ça. Là, de ça. Là, il faut un jaune et un bleu. Là, comme ça. Alors, c'est pareil pour la suite. Je préfère déjà d'une, parce que ça permet de discuter pendant la vidéo. Enfin, bref. Donc pour la prochaine série de vidéos Lego, elle ne commencera que dans un mois. La semaine prochaine, ça sera la dernière vidéo FF7. La semaine d'après, il n'y aura pas de vidéo Lego ni de vidéo FF7. Et FF7 Crisis Core, je veux dire. Et du coup, la semaine d'après, toujours pas de vidéo. Et dans un mois, début juin, je pense, on commencera la nouvelle série de Lego pour 5 semaines, pour 10 semaines à peu près. Parce que je continuerai de les mettre une semaine sur deux. Et la prochaine série de Let's Play devrait commencer en septembre, je pense. Sauf si je me décide à les mettre avant, mais on verra. Et la prochaine série de vidéos Let's Play d'ailleurs ne sera pas sur du Final Fantasy, si tout va bien. Enfin, si tout va bien. Si tout se passe comme prévu. À moins que je me décide à faire FF16 en Let's Play
Mais je le ferai certainement pas pendant ma première partie. C'est vrai que quand je vous fais des let's play sur des jeux, le problème c'est que je ne peux pas jouer comme je veux parce que il faut que j'avance sur mes montages au fur et à mesure et ça me permet pas de profiter du jeu comme je le voudrais. Alors ça c'est pas ça qu'il fallait prendre, là j'en ai pris un de 3, non? Et il en faut un de 2. Alors c'est pas ça non plus. Là, c'est ça. Voilà, c'est lui. Ça me plaît mieux comme ça. Bon, mon gars, je suis toujours évidemment sur One Piece. On a eu le chapitre de Degaman. Là, ce coup-ci, je pense que le flashback commençait il y a pas mal d'années de ça, ou de temps. Bon, ouais, je pense quand même qu'on peut parler en année est fini. Donc à voir ce que nous réserve la suite, mais ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas eu de chapitre de Degaman. Donc ça fait toujours plaisir, même si je pense que je pourrais reprendre, me refaire tout l'arc qu'on vient de faire en une seule fois, histoire de reprendre tous les trucs en compte, parce que c'est vrai que quand les sorties de chapitres sont aussi éloignées, c'est pas toujours évident de garder toutes les infos qu'on a eues. Donc je pense que je vais me refaire le chapitre d'ici quelques temps. Enfin le chapitre, l'arc. Mais ouais, en tout cas on a eu un nouveau chapitre et ça c'est plutôt bien. One Piece, le chapitre était top, hein, comme tout le temps. Mais ça en ce moment. Et il y a aussi un projet apparemment qui est en cours, une espèce de pétition pour diffuser One Piece au cinéma, pour diffuser l'épisode 1000, pas l'épisode 1000, n'importe quoi. Pour diffuser l'épisode où il y aura la nouvelle transformation de Luffy, donc pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Et pour ceux qui ne lisent pas les scans, comment dire, voilà quoi. Mais après, s'il est diffusé au cinéma, moi j'irai le voir de toute façon. Hop. Alors, maintenant que ça c'est mis... Alors... Alors ça c'est censé aller là. Mais ça tire vraiment. Et non mais c'est... Non c'est moi qui le mets pas correctement en fait. Voilà. Là j'avais mal mis ça, j'étais pas au bon endroit. Donc c'est pour ça que ça tenait pas correctement en fait. Ça comme ça. D'accord. Et donc maintenant que j'ai fait la partie là, ça, on met ça sur le coup comme ça. Et on va pouvoir fabriquer le deuxième côté. Et pendant que je cherche pendant que je cherche les pièces de cette page, je vais vous balancer le premier extrait et je vais revenir sur la vidéo, toute la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, celle de dimanche, qui n'était pas en découverte. Vous avez pu voir que
que contrairement à d'habitude, je vous ai pas mis la découverte le dimanche, je vous ai mis un info en vrac. Et c'est vrai que ça faisait quelques temps que ça me bottait de faire un récap des actus en fait de la semaine qu'il y a eu des annonces autour de notre univers préféré. Et ben voilà, dimanche je vous ai fait cette vidéo avec 5 éléments qui ont pour moi marqué la semaine vidéoludique. Donc on a quand même la mise en rayon du PSVR. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça permet enfin de les acheter dans les boutiques classiques. Donc ça moi j'aime bien. Je suis pro boutique. Puis en plus ça permet d'avoir d'une les extensions de garantie. Et de deux, de les acheter là où on a enfin envie, quoi. Je sais pourquoi se contenter du site PlayStation. Alors là j'ai un peu peur, j'ai l'impression qu'il me manque des éléments moi. Mais j'ai été trop vite, j'ai dit que je prenais qu'une seule page. Mais donc voilà, il y a eu ça, il y a la sortie de Zelda Tears of the Kingdom qui est enfin dispo, qui fait partie des plus grosses sorties de l'année. De toute façon, ça serait ridicule de penser le contraire. Et puis l'annonce des dates du Paris Games Week Next Level, donc après l'édition Restart l'année dernière. Cette édition a pour sous-titre comme Next Level, qui va se dérouler du 1er au 5 novembre. Et sinon, le Summer Game Fest a définitivement remplacé le 3, puisque même si on n'aura pas le 3 comme on l'aime d'habitude, au vu de ce qui s'annonce sur la conférence de Jeff Keighley pour le Summer Game Fest, vu le monde qu'il va y avoir au niveau des développeurs et des éditeurs, on devrait avoir un mois de juin comme on l'aime d'habitude avec plein d'annonces. Et je pense que à l'avenir, pour les nouvelles générations de joueurs, enfin pour ceux qui suivent les événements maintenant, le Summer Game Fest sera l'image de l'E3 pour nous plus vieux joueurs. Bon, allez, on est reparti. Donc là, on fait le deuxième côté on est parti, mais je vais partir du bon côté quand même. On fait le deuxième côté du vaisseau, puis après on aura Robotnik à faire. Alors est-ce que je vais pousser le vis plus loin en vous proposant que la fin de la construction du vaisseau aujourd'hui et une dernière vidéo alors franchement honnêtement c'est vraiment pas prévu, ça va vraiment dépendre de l'avancement. Mais là, on est que à... on est déjà à 18 minutes. Hein. Mais bon, alors franchement, si c'est comme ça, désolé parce que c'était vraiment pas prévu. Mais bon, on avance tranquillement, mais sûrement. Donc là j'ai besoin de ça et j'ai besoin d'un truc mais pas comme lui, il faudrait qu'il penche dans l'autre sens. Non. Ça je le mets là, voilà, comme ça. Donc là on met ça comme ceci. Et donc là, on met ça comme cela. Et là, il faut trouver l'autre. Alors, je commençais. Alors, ça va être pour Robotnik, c'est sûr. Hein. J'ai vu. Là, ça, on en a besoin maintenant. Et là, il faut que je trouve. Ça, on va en avoir besoin tout à l'heure. Il était là, il était caché. Bon ça va, je l'ai trouvé plutôt facilement, j'avais peur d'avoir perdu un morceau ou qu'il nous manque une pièce, c'est déjà arrivé sur une des vidéos, je crois que c'était sur le Yoda.
Et alors maintenant que ça c'est mis, on va mettre ça comme ça. Et donc là, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, et il me faut deux petits de 1 en gris. Et là, il me nous restait beaucoup de pièces rouges et noires. Donc c'est pas pour le Stade Rennais, hein, même si ils ont eu une belle victoire ce week-end. Mais c'est pour... Alors non, normalement, je vous parle pas de foot, hein, c'était juste comme ça. Et comment... Hop, hop, hop. Donc ça, on met ça comme ça. Ça, on met ça comme ceci. Et ça là-bas. Mais ça va être pour le docteur Robotnik, alias Eggman. Donc ça comme ceci. On reprend un truc comme cela pour mettre ici. Pour faire un bord arrondi sur ça. Et là, on le met en place. Alors comme d'habitude, je mettrai les autocollants, mais après la vidéo... Ah, le pare-brise, quand même, le petit pare-brise pour le vaisseau. Voilà. Et là, on va fabriquer un truc... non, alors un seul. J'ai été trop vite. Un truc pour tenir le vaisseau en l'air pour faire croire qu'il vole. Là, on met ça dedans. Alors, on met ça dedans, mais il faut pas que ça dépasse. Hein. Parce que là, vous voyez, là, ça sort de l'autre côté. Donc, voilà. Et là, il nous en faut 3. 1, 2, 3. La plaque. Là, il nous faut 4 trucs machin chouette en version bidule. Alors d'ailleurs, en parlant de bidule, le prochain Spider-Man, la suite de New Generation, arrive très bientôt au cinéma. Donc moi je vais aller le voir. N'hésitez pas bien dans les commentaires si vous connaissez le New Generation qui fait apparaître Miles Morales et si vous allez aller le voir au cinéma ou pas. Moi je pense qu'il va être vraiment excellent. J'en attends beaucoup, donc le risque c'est d'être déçu, mais j'attends d'ailleurs aussi le nouveau film de Christopher Nolan, qui est mon réalisateur préféré. Donc là, on met ça dedans. Alors, on peut voir que la pièce là, sur le Lego version Ali, qui ressemblait à du Star Wars, les pièces là étaient complètement nulles. Là, au moins, ça s'emboîte, c'est de la bonne forme. Mais c'est vrai que cette pièce, je l'ai bien mémorisée parce que elle m'en a fait baver sur le montage. Donc là, on met ça comme ça et ça fait croire qu'il vole. Alors, normalement, il y a une émeraude. Alors, c'est encore une verte, ça. Là, c'est une rouge. C'est une quelle couleur qu'il nous faut? Une jaune. Pour rajouter sur le... Ah, mais d'ailleurs... J'étais parti sur cette émeraude, moi, mais puisque c'est le premier Sonic, il n'y en a que 6. Oui, parce que dans le premier Sonic, il y avait 6 émeraudes du chaos et pas 7 à récupérer. Et donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont rajouté la 7ème. C'est pour faire style qu'avec la 7ème, il avait le pouvoir suffisant pour se transformer en Super Sonic. Et ah ben non, il y a la 7ème qui est là. Je la vois. Ah, ils ont fait une erreur. La 7ème, elle est ici, là. Hop.
Mais dans le premier Sonic, c'est pas 7, c'est 6 qui en avait. Là, il y a les 7. Ah. Bon, bah là, on va construire le docteur Robotnik. Alors, qu'en est-il? Nous sommes à 25 minutes. Oh, ça fait un peu court. Allez, c'est parti. On va faire le docteur Robotnik. Donc là, il me faut 2 pièces noires. Hop. Alors au niveau des infos dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne, c'est pareil. Je vous ai reparlé d'Harry Potter qui a été retardé sur la version Switch parce que ça c'était dans la vidéo d'il y a 2 semaines. Mais le jeu était prévu sur Switch au mois de juillet et sur PS4 et Xbox One récemment. Et il est sorti d'ailleurs, la semaine dernière, il me semble. Un truc du genre, donc les joueurs qui jouent sur ces supports ont enfin pu mettre la main dessus. Et c'est vrai que maintenant c'était la version Switch, mais elle a été annoncée direct dans la foulée de la sortie de la version PS4 et One évidemment, que le jeu sur Switch allait être encore repoussé. Donc lui, il était prévu pour juillet, bah, il sortira en novembre. Donc ça fait quand même un bon retard. Du côté de Final Fantasy XVI, et bah ils ont annoncé une coque pour la console, une manette qui est jolie, même si on voit pas trop pour l'instant le point commun avec FF16, mais bon, à mon avis, on aura peut-être des explications dans le jeu. De toute façon, on verra bien. En tout cas, c'est joli. Hop, on va mettre ça comme ça. Et ça, on met ça comme ça. Alors, là, il me faut 2 pièces rouges. FF16 que j'attends et qui... Alors, apparemment, il y a un PlayStation Showcase de prévu pour la fin du mois de mai. Alors, je veux pas être désagréable ou autre comme ça, mais bon, ce PlayStation Showcase, ça fait genre 6 mois, 1 an qu'on en entend parler. Donc à tous ceux qui disent qu'il va avoir lieu et tout, oui, à un moment vous finirez bien par avoir raison, il finira bien par tomber. Donc ne pas s'exciter sur le fait que telle personne avait prédit que ça serait arrivé. Je veux dire, je fais qu'on le répète quasiment tous les mois, on finit par avoir quand même une chance d'avoir bon au bout d'un moment. On va pas se mentir, si je vous dis tous les jours qu'il va pleuvoir, il y a quand même un moment où ça risque d'arriver. Et donc du coup, pendant ce PlayStation Showcase, il devrait, d'après les rumeurs, annoncer la démo de FF16 au passage. Puisque Naoki Yoshida, le producteur, avait exprimé son envie de faire une démo du jeu avant sa sortie, mais genre 2 semaines avant la sortie du jeu. Pour pas laisser retomber la hype après. Après, moi, si la démo elle est disponible 2 semaines ou 3 semaines avant la sortie du jeu, concrètement, si c'est faisable, pendant 2 ou 3 semaines, je fais du level up, mais à fond. Pour me familiariser avec le système de combat. Et pour, du coup, rendre la progression du jeu après plus facile. Et s'il y a une démo, je vous ferai une découverte sur la démo et sur, on va dire, l'intégralité de cette démo. Alors j'ai fait une jambe. On va faire la deuxième. Alors j'ai les pièces qui bougent, c'est pas trop agréable. Alors on va mettre ça comme ça.
Et donc maintenant que c'est fait, on va mettre ça sur le bonhomme. Donc ça vient ici. Et ça ici. Alors, là il me faut 2 pièces de 3 que je superpose. Et là il me faut 2 trucs comme celle-ci que j'ai trouvé plutôt facilement. C'est étonnant, mais alors par contre c'est vrai que sur la prochaine je vous en reparlerai tout à l'heure, mais après la série de Lego, après la série de construction sur les Lego de mon fils, on va partir sur normalement là il n'y a plus de boîte de réserve, donc ça va forcément être celle-ci, sauf si j'en dégote une qui me fait encore plus envie, mais bon, la voiture est quand même super belle. Donc c'est une voiture, et c'est la voiture de Batman pour le film où il est incarné par Robert Pattinson, donc pour le dernier Batman sorti à ce jour. D'ailleurs, je trouve quand même que DC là-dessus sont super mauvais, parce que là où Marvel a eu l'intelligence d'unifier en fait leurs films, de créer vraiment un univers avec tous les trucs où tout se recoupe et tout ça, ce que je trouve plutôt, enfin, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. D'ici, eux, ils ont 2 Batman en cours. Il y en a un par Ben Affleck, et il y a celui de Pattinson. Enfin, je trouve que c'est le bordel leur truc là. Enfin, je trouvais que Pattinson faisait un excellent Batman, mais un mauvais Bruce Wayne. Là où le Batman de Nolan était bon dans les 2 cas, mais et là où le Batman de Ben Affleck, où je trouve qu'il fait un mauvais Batman mais un bon Bruce Wayne, c'est dur de trouver un juste équilibre, et c'est vrai que d'ici là-dessus, alors on va voir s'ils vont s'en sortir un peu mieux, parce qu'il y a James Gunn qui est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, d'ailleurs que j'ai été voir et qui est vraiment très bon, et il part chez DC. Donc alors est-ce que quelqu'un qui faisait des films pour Marvel, qui faisait des excellents films, quand il passe chez DC, est-ce que ses prochains films seront aussi bons chez la concurrence? Et bah on va voir ça dans quelques années maintenant, ça va, enfin quelques années. Je pense au moins attendre 2 ans avant de voir les premiers retours. Mais curieux de voir si c'est vraiment l'univers d'ici qui pose problème, ou si c'est les réalisateurs qui étaient pas bons avant les prochains qui vont arriver. Parce qu'honnêtement, enfin, je trouve que même le truc de Zack Snyder était pas oufissime. Puis, enfin, ouais. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous préférez quoi, les films d'ici, ou les films Marvel en général? Après, il peut y avoir toujours des exceptions, hein. Moi, j'ai adoré Black Adam, par exemple, même si les critiques ont été plutôt très mauvaises envers le film. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que il peut toujours y avoir des exceptions. Ah, le blas. C'est ce que je cherchais. Alors... Donc là, comme ça. Bah, l'autre... Alors par contre, ça serait bien qu'on solidifie l'arrière, parce que l'arrière, dis donc, il bouge. Alors, le bidon de Monsieur Robotnik. Alors là, maintenant, on va faire son dos. Évidemment. On repart sur le même schéma.
Donc ça comme ça. Alors, je approche. Désolé, je vais devoir approcher ma tête un petit peu. Parce que je ne vois pas les pièces. On voit une. On en voit deux. Et il me manque... Là, je crois que ce coup-ci, il me manque réellement une... Je suis censé avoir une pièce. Je vais mettre toutes mes pièces noires d'un côté. Alors... Alors oui, il me manque bien une pièce. Alors est-ce qu'elle se serait accrochée? Des fois, ça arrive à s'accrocher à des endroits... on se demande comment ça se fait. Mais non, ça n'a pas l'air ce coup-ci. Et le palmier est encore parti. Bon, j'ai trouvé une pièce de remplacement, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Je la remplacerai après la vidéo. Alors, donc ça c'était comme ça. Donc ça comme ça. Et là, les trucs qui descendent ici. Alors. Et là, on est sur le popotin de Robotnik. Là, il nous faut deux trucs comme ça. Là, vous pouvez voir, aujourd'hui je suis plutôt calme sur la vidéo. C'est limite un truc ASMR ou je sais pas quoi là. Vous savez les trucs
On entend le claquement des bruits, même si avant que vous ayez la vidéo, j'aurais rajouté la petite musique d'ambiance. Alors, on met ça comme ça, sauf que il faut que ça s'emboîte correctement. Alors, pour que ça s'emboîte correctement, il faut peut-être prendre les pièces qui vont bien ensemble. Là, et on met ça sur l'arrière, donc ici, comme ceci. Là, il nous faut 2 petits carrés jaunes, 1, 2, 3 et 3 tremplins en jaune également. J'aime bien les pièces jaunes parce que elles se voient plus facilement. Donc là, on les met toutes comme ça. Alors, là, peut-être le mettre dans le bon sens quand même. Et nous allons fabriquer le bras droit de Robotnik. Pas beaucoup de pièces pour ce bras, dis donc. Alors, là, comme ceci. Là, comme cela. Ça, comme ceci. Là, comme cela. Et là. Ah oui, d'accord. On met ça comme ceci. Voilà. Donc on peut voir qu'il a des tout petits bras. Hein. Et voilà. Mais avec des grosses mains. Le deuxième bras. Donc là, j'ai besoin de ça. Là, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de la main. Alors, la main. La main. Ça. Et ça. Et on est reparti. Donc, alors, on commence par ça. 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 Et ça alors. Voilà. Là, le truc bleu. Voilà. Et on va pouvoir mettre la tête de notre docteur préféré. Donc,
Donc là, on a besoin de ça, on a besoin de ça. On a besoin de 2 tremplins en marron. On a besoin de 2 trucs bidules avec des trous. On a besoin de un bitonio comme ceci. Et de un truc comme ça pour faire le nez. Et on commence justement par le truc pour faire le nez. Alors là, c'est la moustache. Comme ça. Et là, on l'emboîte. Comme ceci. Je trouve qu'il manque quelque chose, moi, sur mon... Mais bon, voilà. Je trouve qu'il tire plus la langue que d'autres choses. Là, Sonic vient de se faire toucher. Et ben voilà, je pense qu'on est à la fin, tout simplement. Donc il reste pas mal de pièces en rab. Hein. On va essayer de mettre Robotnik dans son vaisseau. Généralement, il devrait tenir... Alors, je pensais qu'on pourrait le faire tenir, mais je me suis peut-être trompé, parce qu'au niveau des jambes, il a pas l'air de pouvoir bien les déplacer. Et donc voilà Robotnik et voilà. Alors hop. Alors on est à combien de temps? 48 minutes. Donc voilà Robotnik dans son vaisseau. Et voilà les ennemis, comme d'habitude. Et le plus gros morceau, évidemment, celui-ci. Bon bah voilà, fin de la vidéo pour Lego Sonic. Bah, merci de m'avoir regardé pendant ces quelques semaines de présentation et de construction. Bah, comme d'habitude, je vous mettrai des photos dans 2 semaines. Je vous mettrai les photos, toutes les photos de ce Lego Sonic. Je vais essayer de faire un truc plutôt sympathique. Bah, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, bah, le petit pouce, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos. Encore une fois, merci de m'avoir regardé. Et à la prochaine. Allez, salut!